L'heure de notre devinette. Savez-vous combien pèse le marché de la mode pour enfants en France? 5 milliards d'euros, soit 17% du marché global de l'habillement. Une tendance à la hausse pour une raison simple. Nos chers enfants ont désormais eux aussi la fièvre acheteuse. Comment les marques s'adaptent-elles à ces clients très exigeants? C'est le grand format de ce 20h. Il est signé Charlotte Casanova et Anne Barrier. Pour cette famille, la mode est une affaire sérieuse. Inimaginable pour ces enfants de ne pas avoir les baskets dernier cri. Celle-ci, mais tu as les mêmes aux pieds. C'est exactement les mêmes. Cette séance shopping s'annonce musclée, surtout pour les parents. Lequel est le plus joli? 75 €, mais jamais de la vie. Allez. Le papa, il est désespéré. Dire non à Adriane, 8 ans, demande une certaine dose de pédagogie. Moi, j'en veux plein de couleurs. Mais pourquoi? Qu'est-ce que ça t'apporte d'avoir plein de chaussures différentes? Je trouve que ça fait plus joli. C'est plus joli. D'accord. Bon, c'est joli. Mais c'est cher aussi, tu sais? Je sais. Au premier trimestre de cette année, les Français ont dépensé plus de 781 millions d'euros pour habiller leurs enfants. Un budget moyen de 66 € par famille. Mais qu'est-ce qui justifie cette frénésie d'achat? Aujourd'hui, plus question, comme il y a 50 ans, d'avoir une blouse ou un uniforme. Il suffit d'aller à la sortie d'une école pour comprendre l'enjeu. C'est quoi tes chaussures? C'est quoi comme marque? Moi, j'ai pris des Adidas. Ça va, mais la mode, c'est la Nike. Je préfère la marque... une marque plutôt connue. Sinon, oui, ça se moque de nous. Ouais, on se moque de nous. Oui, ils disent « Ah, tes chaussures, ils sont pourries, on dirait des bottines de femmes à petits pieds. » La mode enfantine, un business florissant. Il existe aujourd'hui 4 fois plus de marques qu'il y a 5 ans. Le leader en la matière a accepté de nous ouvrir ses portes. L'idée, c'est vraiment d'aller chercher une tronche, un caractère, une individualité et une personnalité. Autour de la responsable des collections, réunion pour trouver les nouvelles égéries de la marque. Il y a quelque temps encore, son créneau, c'était les 12-15 ans. Mais aujourd'hui, pour suivre la tendance, elle propose des vêtements pour des clients de plus en plus jeunes. Aujourd'hui, les enfants savent ce qu'ils veulent de plus en plus tôt. Avant, on parlait plutôt de l'entrée au collège. Aujourd'hui, en CM1, ils savent vraiment ce qu'ils veulent et surtout ce qu'ils ne veulent pas, d'ailleurs. Ça s'explique effectivement par une accélération de la visibilité aussi de la mode, des marques, les réseaux sociaux, Internet. Pour choisir ses égéries, l'enseigne a modifié sa méthode. Fini les agences de mannequins, désormais tout se passe sous forme de jeu en magasin. Et là, tu fais une photo qui représente ta personnalité. Tu vois, c'est hashtag tu veux ma photo. Après avoir acheté des vêtements, les parents sont invités à prendre leurs enfants en photo, une photo qui ensuite est postée sur Internet. L'intérêt pour la marque, c'est que cette campagne est gratuite. L'an passé, 20 000 personnes se sont prêtées au jeu. Parmi elles, 6 ont été choisies pour représenter l'enseigne. C'est plutôt valorisant pour les enfants et puis c'est mignon, quoi. Ouais. Vous pensez qu'il y a un esprit un peu marketing? Évidemment. Évidemment. Voilà, ça reste une marque. Hein. Ils essayent de se mettre en valeur et du coup, ils choisissent des enfants pour essayer de toucher, je pense, les enfants directement. La moitié des parents admettent acheter en fonction des désirs de leurs enfants, avec des vêtements de plus en plus chers qu'il faut renouveler de plus en plus vite. Comment lutter contre cette surenchère? Bonjour. Bonjour madame. Comme pour les adultes, un nouveau circuit se développe, celui de la seconde main, à l'image des friperies. Ici, tous les habits sont 50 à 70% moins chers. C'est un win-win parce que j'en dépose, j'en rachète. Dans cette boutique, en 10 ans, le nombre de dépôts de vêtements a été multiplié par 4. Une façon aussi pour les parents de vider un peu les armoires pour répondre à nouveau aux...